Les boissons que vous choisissez de consommer le matin peuvent jouer un rôle crucial dans le maintien de votre taux de glycémie stable et dans la prévention des pics soudains de sucre dans le sang. Pour les personnes atteintes de diabète, sélectionner les bonnes boissons peut aider à réduire naturellement la glycémie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer les 5 meilleures boissons matinales qui peuvent aider les diabétiques à mieux contrôler leur glycémie. De plus, nous mettrons en lumière 3 grandes boissons à éviter absolument pour les personnes diabétiques. Pour ne rien manquer de ces informations essentielles, nous vous encourageons vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, comprenons ces informations précieuses et découvrons comment faire des choix plus sains. Tout d'abord, commençons par le jus de légumes qui, grâce à sa faible teneur en glucides et en calories, aide à maintenir votre taux de sucre dans le sang sans provoquer de hausse rapide. Des légumes comme le céleri, le concombre, les épinards et le chou frisé, riches en fibres, ralentissent l'absorption du sucre et procurent une sensation de satiété, ce qui aide à contrôler l'appétit et à éviter de trop manger. De plus, ce puissant jus de légumes améliore la digestion et la santé intestinale, ce qui a un impact positif sur le contrôle glycémique général. Ces légumes sont également riches en vitamines et minéraux essentiels tels que les vitamines A, C, K et le magnésium, qui favorisent diverses fonctions corporelles comme l'immunité et la santé osseuse. Ce jus de légumes assure également une bonne hydratation du corps, essentielle au bon fonctionnement des organes et à la circulation sanguine. Pour préparer ce jus, rassemblez une branche de céleri, un petit concombre, une tasse d'épinards et une tasse de chou frisé. Lavez soigneusement tous les légumes, coupez-les en petits morceaux et placez-les dans un blender avec suffisamment d'eau pour mixer le tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le jus d'un demi-citron pour plus de saveur et un morceau de gingembre pour renforcer les propriétés anti-inflammatoires. Mixez jusqu'à obtenir une consistance homogène, puis filtrez le mélange pour conserver tous les nutriments. Ensuite, la deuxième boisson recommandée est le lait d'amande sans sucre, une alternative à faible indice glycémique, ce qui signifie qu'il ne provoque pas de pic soudain de sucre dans le sang et aide à maintenir des niveaux de glucose plus stables tout au long de la journée. Naturellement pauvre en glucides, le lait d'amande est une option légère qui ne compromet pas le contrôle glycémique. Il est également riche en graisses saines, comme les acides gras insaturés bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. De plus, le lait d'amande est une source de vitamine E, un antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les dommages causés par le stress oxydatif, fréquemment observé chez les personnes diabétiques. La présence de calcium et de magnésium renforce les os et aide à la fonction musculaire, des aspects importants pour la santé générale. Les fibres naturelles des amandes favorisent la digestion et la sensation de satiété, ce qui peut aider à contrôler le poids, un facteur crucial dans la gestion du diabète. Cependant, il est essentiel de choisir des versions sans sucre ajouté et de vérifier les étiquettes pour éviter les produits contenant des glucides ou des édulcorants ajoutés qui pourraient affecter les niveaux de glucose dans le sang. La troisième boisson sur notre liste est le thé vert, de plus en plus populaire dans le monde entier. Ce n'est pas un hasard, car il contient des catéchines, des antioxydants qui améliorent la sensibilité à l'insuline, permettant ainsi à l'organisme d'utiliser le glucose de manière plus efficace et contribuant ainsi à réguler les niveaux de sucre dans le sang. Des études publiées dans le The American Journal indiquent que le thé vert peut réduire les pics de glucose après les repas, ce qui est crucial pour ceux qui doivent contrôler leur diabète. De plus, il est connu que le thé vert augmente le métabolisme, favorisant la combustion des graisses et aidant à la perte de poids, ce qui est bénéfique pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Les propriétés anti-inflammatoires du thé vert aident à protéger contre les dommages oxydatifs des cellules, courants chez les personnes diabétiques et pouvant entraîner des complications telles que les maladies cardiovasculaires. Pour préparer le thé vert, il suffit de chauffer de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit proche de l'ébullition et de laisser infuser les feuilles de thé vert pendant environ 3 à 4 minutes. Filtrez ensuite pour maximiser la quantité de catéchines. Optez pour des thés verts avec des feuilles non fermentées comme le matcha et le sancha, et n'oubliez pas de ne jamais ajouter de sucre. La quatrième boisson recommandée est le yaourt grec nature. Le yaourt grec offre une bonne concentration de protéines qui aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang et procure une sensation de satiété prolongée, cruciale pour contrôler l'appétit et le poids. De plus,
Le yaourt grec contient moins de glucides que de nombreux autres produits laitiers, ce qui aide à minimiser les pics soudains de glucose. Sa richesse en calcium contribue à la santé osseuse et musculaire, tandis que la présence de probiotiques favorise la santé digestive en maintenant un intestin sain. En combinant le yaourt grec avec des fruits frais à faible indice glycémique tels que les fraises, les framboises, les myrtilles ou les mûres, et en ajoutant une poignée de noix ou de graines, vous créez un petit déjeuner équilibré, nutritif et délicieux qui maintient votre énergie tout au long de la journée sans compromettre le contrôle glycémique. Enfin, la 5e boisson recommandée est le café sans sucre, une excellente option matinale pour les personnes diabétiques. Étant faible en calories et ne contenant pas de glucides, le café ne provoque pas de pic de sucre dans le sang, aidant à maintenir des niveaux de glucose stables. Les antioxydants présents dans le café, comme les polyphénols, combattent l'inflammation et aident à protéger les cellules contre les dommages. De plus, ils améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que le corps peut utiliser le glucose de manière plus efficace. La caféine contenue dans le café peut temporairement augmenter le métabolisme, aidant à brûler des calories, et améliore également l'état de vigilance, fournissant un coup de pouce d'énergie particulièrement utile le matin. Cette augmentation d'énergie se produit sans les pics et chutes soudains de glucose habituels dans les boissons sucrées, ce qui fait du café une option sûre pour ceux qui doivent contrôler leur niveau de sucre dans le sang. De plus, l'habitude de boire du café sans sucre peut aider à réduire l'apport en calories et en sucre supplémentaires tout au long de la journée, contribuant ainsi au contrôle du poids, un facteur crucial dans la gestion du diabète. Il est important de mentionner que ces 5 boissons peuvent avoir quelques contre-indications. Par exemple, le jus de légumes peut provoquer des inconforts gastriques, des gaz et des ballonnements chez les personnes sensibles aux légumes crus, comme celles souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Les personnes ayant des problèmes rénaux doivent également éviter ce jus en raison de sa teneur élevée en potassium, qui peut aggraver leurs conditions. Les personnes allergiques aux fruits à coque doivent éviter le lait d'amande sans sucre. Le thé vert, quant à lui, peut provoquer de l'insomnie, de la nervosité, des palpitations et une augmentation du rythme cardiaque en raison de sa teneur en caféine. De plus, il peut interférer avec des médicaments comme les anticoagulants, les bêta-bloquants et les médicaments pour la tension artérielle. Le yaourt grec nature n'est pas adapté aux personnes intolérantes au lactose ou allergiques au lait et peut contenir des niveaux significatifs de calories et de graisses saturées, nécessitant une consommation modérée pour ceux qui doivent contrôler leur apport calorique et en graisse. Enfin, le café sans sucre peut provoquer des problèmes digestifs tels que des brûlures d'estomac, des reflux et des inconforts gastro-intestinaux, augmenter l'anxiété, l'irritabilité et la tension artérielle chez les personnes sensibles à la caféine, en plus d'interférer potentiellement avec l'absorption de certains minéraux comme le calcium et le fer. Par conséquent, avant de commencer à consommer ces boissons, nous vous recommandons de consulter un médecin afin qu'il évalue vos conditions individuelles. Comme promis, parlons maintenant des 3 boissons que les diabétiques devraient absolument éviter. Malheureusement, ces boissons font toujours partie de la routine matinale de nombreuses personnes. La première boisson qui peut mettre en danger le petit déjeuner d'un diabétique est la combinaison populaire de café, de lait et de sucre. Dans ce cas, la lactose et le sucre sont les grands méchants. La lactose est un type de sucre naturellement présent dans le lait, tandis que le sucre ajouté augmente encore le contenu en glucides de la boisson. Ces 2 types de sucre peuvent élever rapidement les niveaux de glucose dans le sang, ce qui est préoccupant pour les personnes diabétiques qui doivent maintenir leur niveau de sucre sous contrôle. L'augmentation soudaine du glucose peut compliquer la gestion de la maladie et contribuer à des complications à long terme telles que la résistance à l'insuline et les problèmes cardiovasculaires. Pour cette raison, il est recommandé aux diabétiques de préférer le café sans sucre, comme mentionné précédemment. Une autre boisson couramment consommée le matin est le jus d'orange. Bien qu'il soit une source de vitamine C, le jus d'orange est concentré en fructose, un type de sucre simple, ce qui peut provoquer une augmentation rapide des niveaux de glucose dans le sang après sa consommation, ce qui est problématique pour les personnes diabétiques qui doivent maintenir leur niveau de sucre sous contrôle. De plus, en se concentrant uniquement sur le jus, on perd la fibre présente dans le fruit entier, qui aide à ralentir l'absorption du sucre.
Consommer régulièrement du jus d'orange peut contribuer à la prise de poids et compliquer le contrôle du sucre dans le sang. Par conséquent, il est conseillé aux diabétiques de préférer les fruits entiers, qui contiennent plus de fibres et ont un impact moindre sur la glycémie. La troisième boisson à éviter absolument est le lait au chocolat. Cette boisson contient généralement des quantités importantes de sucre raffiné, ce qui peut provoquer une augmentation rapide des niveaux de glucose dans le sang après sa consommation. Cette hausse soudaine peut être difficile à contrôler pour les personnes diabétiques qui doivent maintenir des niveaux de glucose stables tout au long de la journée. De plus, le lait au chocolat n'offre généralement pas de bénéfices nutritionnels significatifs par rapport au lait normal, et l'excès de sucre peut contribuer à la prise de poids et à des problèmes liés tels que la résistance à l'insuline. Par conséquent, pour les personnes diabétiques, il est conseillé de choisir des boissons alternatives plus faibles en sucre et qui ne provoquent pas de pic de glycémie, comme le lait d'amande sans sucre mentionné précédemment. Enfin, si vous consommez ces boissons et que vous connaissez des proches qui luttent quotidiennement pour maintenir leur niveau de sucre dans le sang, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux, car ces informations peuvent leur être très utiles. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour notre prochaine vidéo.